Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome and you're watching the Prime Time, the Bilingual Prime Time on Dash Television with me, Linda Bumneke and Sandrine Babu. Good evening, Sandrine. Bonsoir, Linda Bumneke. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue sur Dash Television, les titres de ce journal. Gouvernance, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints illégaux, le Cameroun élude-t-il la notion de cycle intergénérationnel? 102 dirigeants des entreprises d'État devraient être nommés avant le 12 juillet 2026. C'est le résultat d'une étude menée par le professeur Viviane Ondoa-Biolay, l'experte des questions de gouvernance, alerte et indique que la question des DG illégaux pose de sérieux problèmes. The 20th edition of the Ndila Festival has taken place under the theme Peace, Development and Unity. The vibrant event saw the launching of major development projects and a showcase of traditional dance and music as well as food by the Wimbum community. Gabon, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema lance son parti politique, l'Union démocratique des bâtisseurs. C'était au cours d'une assemblée générale constitutive organisée samedi au Palais des Sports de Libreville. And in sports, Ghanaian midfielder Thomas Partey is facing charges of rape and sexual assault fired by 3 women in London while he was playing for his Premier League club Arsenal. This is confirmed by the Metropolitan Police, whose priority remains providing support to the women who have come forward. Those are top stories. Stay with us for the details of this and more. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 20 bilingue sur Dash Télévision. Le président de la République devrait nommer 102 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'ici le 12 juillet 2026. C'est le résultat d'une étude menée par le professeur Viviane Ondoa-Biolay, l'expert des questions de gouvernance, alerte tout en indiquant que la question des DG illégaux au Cameroun pose de sérieux problèmes comme le mépris de la conformité, le non-respect du cycle intergénérationnel. L'étude du professeur Viviane Ondoa-Biolay s'appuie sur les 112 entités publiques définies dans les arrêtés du 4 mai 2020 et du 1er janvier 2023. Sur l'ensemble de ces entreprises et établissements publics, 64 ont au moins un dirigeant dont le mandat sera échu en 2026. Les mandats de 94 dirigeants auront expiré. 8 postes sont vacants, dont 5 fauteuils de DGA et 3 de DG, ce qui fait un total de 102 dirigeants à nommer avant le 12 juillet 2026, estime l'experte des questions de gouvernance. De son constat, 24 entreprises sur 37 ont au moins un dirigeant dont le mandat sera échu en 2026. Même cas de figure pour 40 sur 75 pour ce qui est des établissements. Au sujet des records de longévité dans les entreprises publiques, les directeurs généraux de la SNH, la SOPECAM et la SNI trônent en haut du tableau avec respectivement 32, 24 et 23 ans. Au niveau des établissements publics, les dirigeants de l'UTAVA, du FNE et de l'AER constituent le trio de tête avec 37, 35 et 26 ans de direction. Face aux faits, le professeur Viviane Ondoa-Biolay déclare que pendant qu'on ignore l'urgence, le vrai danger s'aggrave. Selon elle, l'analyse met en évidence de sérieux problèmes de gouvernance, à l'instar du mépris de la conformité, la question du respect du cycle intergénérationnel ou encore le problème de renouvellement et de fabrique de l'élite dirigeante des entités. Le rapport évoque un problème de gouvernance non conforme lié à une performance insuffisante. Certaines entités publiques sont défaillantes, voire très endettées. L'auteur du rapport propose une application fidèle des lois de 2017 qui, à son sens, vise à moderniser le corpus juridique encadrant le fonctionnement des établissements et des entreprises publiques au Cameroun. In cultural news, the Wimbum community has once again come together in celebration of peace, development, and unity at the 20th edition of the Ndila Festival.
Held under the theme Peace, Development and Unity, the event showcased a vibrant traditional dance, music and food, while also launching development project, which is a socio-cultural complex at Maitu Damukong Street, aimed at boosting local income and preserving cultural heritage. Details with Patricia Epupa. The festival, placed under the theme Peace, Development and Unity, has brought together sons and daughters of the Wimbom community to celebrate their rich cultural heritage. The 20th edition of the Ndela Festival features traditional dances, music, and food, showcasing the diversity and unity of the Wimbom people. The festival also promotes peace, development, and cultural values, while also mobilizing the Wimbom towards development initiatives. We should keep talking in our language, which is our only identity. We should always support ourselves and belong to family meetings, because those are places where we get good advices, where we can learn about our own culture. This year, the people are uniting to build a socio-cultural complex. Located at Maitu Damukong Street, the project is expected to generate income for the community through rent and other activities. This project is very special to us in the sense that we have over 30 villages. At least every month, 1 or 2 funds from our community comes to Bamenda. We don't want our funds to sleep in hotels. We don't want our elites who are on transit to Bamenda to sleep in hotels. Once they come here, there's a soup ready for our elites, there's a soup ready for our funds. So that's the way we dream about it. Then there are apartments there that would fetch funds for this community. In songs, dance, and traditional rite, the Wimbom community has used the festival as a tool for development. This year's edition has demonstrated the community's commitment to peace, development, and cultural preservation. The Minister of Arts and Culture, Pierre Ismael Bidumpat, has officially received the certificate recognizing the Ngondo Festival as a UNESCO Intangible Cultural Heritage. This was during a ceremony held at the Sawa Cultural Hall here in Douala, attended by administrative and traditional authorities. Our reporter Bibiana Shinita took part in the event and now reports. It was at this makeshift seaside that Minister Bidumpat chaired a double-faced event. The UNESCO Certificate Award ceremony of Ngondo, with a view to its future inscription on the list of intangible cultural heritage of humanity here at the Sawa Cultural Palace. Mukanda Mwangondo, in the presence of the Minister of Arts and Culture, the Minister of Sports and Physical Education, the Governor of the Littoral Region, the Mayor of the Douala City Council, traditional chiefs, superior chiefs of the cantons, heads of diplomatic missions, and the Director of the UNESCO Regional Office, all in attendance. An achievement which the representative of the President of the Republic, Minister Bidumpat, greatly appreciated. Ladies and gentlemen, it is a great honor for me to take the floor today at the official ceremony of the handing over of the certificate for the listing of the Ngondo cultural event on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. The ceremony that brings us together today is a high point in UNESCO's recognition of the listing of the 7 cultural elements introduced by Ngondo. According to Minister Bidumpat, this is a prestigious recognition, one which is not to be taken lightly. The Sawa community will become part of UNESCO's World Cultural Heritage. The procedure for restricting the Ngondo element
was a difficult one that the stakeholders contributed their complementary skills and synergies to ensure the successful registration of this element. The event was also marked by the inauguration of Ngondo Boulevard by the mayor of the Douala City Council in the presence of the Minister of Arts and Culture, the governor, and a few other notables. This was a colorful event, garnished by music, song and dance. Reparlons de l'acte 4 des Afrique Inform Awards 2025 qui ont rendu le verdict au cours de la cérémonie qui s'est tenue le 28 juin 2025 ici dans la ville de Douala. Les lauréats des différentes catégories ont été célébrés pour leur mérite. Et pour cette édition, l'un des prix spéciaux du jury est revenu au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a été désigné homme d'État de classe exceptionnelle. Dans la catégorie prix spéciaux, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a été désigné homme d'État de classe exceptionnelle par le jury des Afrique Inform Awards Acte 4. Le prix du chef de l'État a été remis au directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Baboké, à la cérémonie de remise des distinctions le samedi 28 juin 2025 à Douala. Ce prix, selon le jury, est une reconnaissance de la marque indélébile imprimée par ses idées et opinions, mais aussi l'impact et la pédagogie sur son parcours pour l'édification d'une nation camerounaise forte, démocratique et prospère. Lors de son message à la nation le 31 décembre 2024 et même son message à la jeunesse le 10 février 2025, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à continuer à servir le pays avec détermination, avec passion, avec dévouement. Alors rendez-vous très bientôt. Merci. Dans cette même catégorie dédiée aux prix spéciaux, le président directeur général de Dashako Holding Africa, Boni Dashako, a reçu le prix spécial du jury Success Story de l'innovation médiatique en reconnaissance de son rôle majeur dans la transformation du paysage audiovisuel camerounais. Le jury des Afrique Inform Awards salue le visionnaire infatigable et entrepreneur audacieux. Comme ces derniers, 10 autres personnalités camerounaises ont également été distinguées dans la catégorie prix spéciaux, notamment le préfet du département du Vouri, Siliak Marim Vogo, qui a reçu le prix spécial Honneur pour mérite administratif et justice sociale, ou encore le prix spécial de Sentinelle de la République attribué à l'homme politique Cyril Sambaka. Au cours de cette soirée, plusieurs autres prix ont également été décernés, notamment au meilleur maire de région. Quand on est élu maire, il faut apporter de l'eau, de l'électricité, des routes. Évidemment, si vous ne pouvez pas apporter ces choses, vous ne pouvez pas atteindre les 27 ans que j'ai mis à la mairie de Mbalmayo. Sentiment de joie, interpellation pour moi, parce que on est aujourd'hui gagnant d'un prix. On aimerait gagner ce prix dans 2 ou 3 ans encore. Donc, ça nous amène à travailler davantage avec la population pour le bien-être de cette population. Au meilleur député, entre autres. Ce qui concerne la bourse d'études, je pense que l'initiative des Afrique Inform est louable. Nous avons beaucoup de jeunes dans nos arrondissements qui ont besoin du soutien. Et l'éducation est la plus belle arme pour changer ce pays. Et je pense que cette bourse-là, la personne, le meilleur élève de mon arrondissement, je vous assure, il n'en sera que ravi. Entre le promoteur des Afrique Inform Awards, la prochaine édition prévue dans 2 ans promet des innovations. Les lauréats sont véritablement la volonté du peuple camerounais. Nous souhaitons que les populations prennent notre événement vraiment comme leur outil, parce que c'est le public qui décide, c'est le peuple qui décide. Voilà, donc 2027 arrive, la prochaine édition. Il y aura naturellement beaucoup d'innovations. On va élargir les catégories à d'autres domaines. Rappelons que pour l'édition 2025 des Afrique Inform Awards Acte 4, le vote s'est effectué par 2 moyens.
celui du public via les messages téléphoniques ordinaires permettant d'intégrer les populations de l'arrière-pays et la page Facebook d'Afrique Informe qui comptait pour 70% et celui d'un jury spécialisé comptant pour 30%. You're still watching the Balingo Prime Time on Dash Television, and now we take you to Zimbabwe, where a leading journalist has been released on bail after spending 3 nights behind bars. The independent editor Faith Zaba was arrested over a satirical piece targeting President Emmerson Mnangagwa, raising fresh concerns over press freedom in the country. Her bail comes with strict conditions, as critics slam the government on ongoing crackdowns on media voices. The details with Patricia Epupa. The editor of Zimbabwe private publication, The Independent, has a $200 bail after spending 3 nights in custody. Her lawyers sought the bail for health reasons. We made the submission before entry into court at the vetting stage that the state should seriously consider the aspect of bail, whether or not they consent, bearing in mind their current poor health. As part of a bail condition, she was ordered to surrender her passport, continue residing at her home, and report every Friday to the police. Zaba is in hot waters after publishing a satirical piece against President Emmerson Mnangagwa. We have just come out of court with Faith Zaba, who is now on remand on allegations of undermining or insulting the president. These allegations arise out of a satirical piece that was published in a recent Zimbabwe Independent edition. Her colleagues believe that her detention was illegal and demonstrate government's crackdown on press freedom. Yes, certainly I think this represents a shrinking democratic space. It represents and reflects on how press freedom is now becoming more and more disrespected. Zamba's arrest followed the recent arrest of another journalist, Blessed Langa, from the same media company, who spent more than 2 months in pretrial detention. Dans la suite de ce journal, le paysage politique gabonais s'enrichit d'une nouvelle formation politique, l'Union démocratique des bâtisseurs. Le parti est porté par Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président a officiellement lancé ce mouvement au cours d'une assemblée générale constitutive organisée ce samedi au Palais des Sports de Libreville. Seguita Chago. Effervescence au Palais des Sports de Libreville au Gabon. Des milliers de sympathisants, dont des membres du gouvernement et d'anciennes personnalités du régime déchu, assistent à la naissance de l'Union démocratique des bâtisseurs, une formation politique propulsée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec pour devise inclusivité, développement, fidélité, l'UDP ambitionne de rassembler toutes les composantes de la société autour d'un projet commun de transformation sociale et économique. Dans son discours solennel de lancement, Brice Clotaire Oligui Nguema a indiqué que l'UDP se positionne comme un parti socio-démocrate qui prône des valeurs de solidarité, d'équité, de liberté et d'égalité des chances. Pour lui, cette formation ne sera pas un outil de conquête du pouvoir, mais un instrument de transformation sociale. À l'approche des élections législatives et locales prévues en septembre 2025, l'Union démocratique des bâtisseurs entend s'imposer comme la première force politique du pays en visant une majorité confortable au Parlement. Les cadres du mouvement ont été installés au cours de cette assemblée fondatrice. Maïs Mouissi a été nommé au poste de secrétaire général avec pour mission de piloter l'organisation du parti et veiller à la mise en œuvre de sa vision stratégique. Pour l'accompagner, 10 vice-présidents représentant les 9 provinces du Gabon et de la diaspora. La nouvelle formation arrive sur la scène politique après l'hégémonie du Parti démocratique gabonais qui a porté la dynastie Bongo pendant près de 70 ans au pouvoir.
Et au bas de ce journal, la 40e et dernière journée de la MTN Elite One a tenu toutes ses promesses. Un suspense insoutenable pour le maintien en opposition. 3 clubs dans cet ultime acte du championnat. Bambutos de Bouddha, les Astres de Douala et AS Fortuna. Finalement, 2 clubs ont rejoint Union de Douala et Yon Sport Academy en MTN Elite. Les détails avec Jires Gepchouang. C'est désormais officiel. Bambutos de Bouddha est relégué en MTN Elite. La victoire enregistrée samedi face aux Astres de Douala 1-0 n'a rien changé sur le sort des Manga Boys. Du côté du stade annexe d'Olembe, AS Fortuna a pris un précieux point face à la Dynamo de Douala, une performance qui condamne Bambutos de Bouddha, relégué en division inférieure. Souleymane Aboubakar, arrivé en sapeur-pompier en lieu et place d'Anissé Bagafoui, est passé à côté de sa mission. Il n'a pas réussi à maintenir l'équipe de Bouddha en première division. Pour rappel, durant la deuxième partie du championnat, Bambutos de Bouddha s'était retiré du championnat avant de revenir après 3 journées. Un jeu de chaises musicales qui ne fera pas les bonnes affaires des Manga Boys, condamnés à gagner des matchs pour se maintenir en première division. La sanction est lourde. Ils vont désormais se contenter de la Coupe du Cameroun pour essayer de sauver cette saison cauchemardesque. Dans la liste des clubs relégués, les Astres de Douala, les poulains de Gabriel Zabotosé se sont inclinés 1-0, une défaite synonyme de relégation. Ainsi, le voile est désormais levé sur les 4 formations reléguées en division inférieure. Yon Sport Academy, forfait général, Union sportive de Douala, Astres de Douala et Bambutos de Bouddha. Un nouveau chapitre va s'ouvrir pour les 4 formations après une saison catastrophique. Et ce journal se referme cette actualité concernant la MTN Elite One. Linda Bumneke. Yes, Sandrine Babo, that is what we prepared for you on this edition of the Bilingual Prime Time. Have a wonderful evening. We take another rendezvous for next weekend. Bye-bye.